Dans cette vidéo, on va parler de consanguinité. Il faut évidemment commencer par une définition. Grossièrement, c'est lorsque des individus apparentés, donc très proches génétiquement, se reproduisent. On va rapidement énumérer quelques conséquences pour les enfants qui naissent de ce genre d'union. De nombreuses études scientifiques et médicales ont mis en évidence chez l'homme des effets sur la santé de l'enfant consanguin, avec, en moyenne, un risque accru de mortalité infantile, une plus petite taille, une moindre capacité pulmonaire, troubles de la fertilité, baisse de l'espérance de vie, baisse des capacités cognitives. Ah tiens, à côté il y a un schéma qui compare des QI de gosses consanguins et non consanguins. Ah ouais. Bref, pour résumer, les corps, les tissus, les organes des personnes issues d'unions consanguines marchent moins bien, le cerveau marche moins bien, ce qui donne des troubles psychiatriques, neurologiques. En moyenne, tout est un peu plus fragile, moins beau, ça respire moins la santé, c'est moins valorisé quoi. Évidemment, il y a plusieurs degrés de consanguinité, c'est pas tout noir ou tout blanc. Pour ça, on quantifie l'homologie génétique entre deux individus. Des parents plus enfants, ou frères plus sœurs, sont plus proches que des demi-frères ou demi-sœurs, encore plus proches que des cousins, cousines, premier degré, des cousins, cousines, second, troisième degré, etc., etc. Plus l'ancêtre commun est éloigné, moins les séquences d'ADN sont proches. Bon, vous consulterez ce tableau tranquillement, à tête reposée, après la vidéo. J'en vois déjà qui vont commencer à relativiser certaines unions, car ce genre de quantification du degré d'homologie existe, en se disant « Ouais, mais ça va, il y a pire, hein ?» Comme par exemple, avec les unions entre cousins, ils vont dire « Oui, mais ça va, entre frères et sœurs, c'est bien pire. » Alerte au Google! Les unions entre cousins augmentent la probabilité de mise en commun de gènes pour des traits récessifs. La revue de génétique, Journal of Genetic Counseling, le risque d'anomalie congénitale chez le nouveau-né, né de deux cousins du premier degré, augmente de 1 à 2% par rapport au risque de base de couples qui ne sont pas cousins de 3%. Ok, donc les cousins du premier degré ont des risques d'anomalie congénitale qui augmentent de 35-66%. Le compte est bon. Il y a aussi le risque de mortalité qui augmente de 3,5-4,4%. Fatality. Les unions répétées entre cousins au sein d'un groupe posent encore plus de problèmes. En répétant les unions entre cousins sur plusieurs générations, le degré d'homologie génétique est encore plus important que laisse suggérer le lien de parenté. En gros, si plusieurs couples de cousins font des gosses, et que ces gosses font ensuite des gosses entre cousins, au fil des générations, génétiquement, c'est comme s'ils devenaient de plus en plus frères et sœurs. Prépare-toi, quoi. Au Pakistan, il y a des unions entre cousins depuis des générations. On estime que c'est supérieur à 50%. Dans ce pays, on a même des statistiques sur les conséquences des unions entre cousins, mais aussi double cousins. Les effets négatifs sur les gosses qui naissent d'unions consanguines sont encore plus élevés lorsque les unions entre cousins sont répétées génération après génération. Les troubles mentaux, le QI, tous les autres tissus et organes fonctionnent moins bien. Ne t'inquiète pas. Bref, maintenant allons voir la répartition des unions entre cousins dans le monde. On voit que quasiment partout dans le monde, c'est inférieur à 5%, et on dirait que c'est une pratique assez courante dans le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie de l'Ouest, Sud-Ouest. Est-ce qu'il y aurait une éventuelle idéologie politique et ou ethnico-religieuse qui tolère plus, voire favoriserait cette pratique? Et oui. Bon, apparemment, c'est bien toléré dans les trois principales religions monothéistes. Le fait que ce soit plus fréquent dans les pays musulmans vient du degré d'adhésion à ces idéologies, le degré de religiosité donc. Que dit le Coran sur le sujet par exemple? Sourate 4 versets 22 à 23. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaitées, sœurs de lait, mères de vos femmes. Belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage, si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, l'exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 33 verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, ce que tu as possédé légalement parmi les captives qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel. Les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, c'est les qui avaient émigré en ta compagnie. Ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux.
Tu l'as marqué, j'ai les copies de page écran. Les musulmans se marient entre cousins du premier degré, dans les pays où c'est pas interdit, depuis le temps de Mohamed. Mohamed lui-même s'est marié avec 2 personnes apparentées. L'une d'elles était sa cousine du premier degré, Zainab bin Jahsh. Plusieurs des successeurs directs de Mohamed se sont aussi mariés avec leur cousine. Omar, le second calife, s'est marié avec sa cousine, Atika bin Zaïd. De même, Ali s'est marié avec sa cousine Fatima. Bref, il y a bien plusieurs raisons au fait que les unions consanguines soient réparties géographiquement de cette façon. Première raison, c'est parce qu'on trouve des textes, dans le Coran par exemple, qui ne l'interdisent pas, donc c'est toléré. Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles. Deuxième raison, comparativement parlant, les musulmans déclarés sont plus pratiquants, ont un niveau de religiosité plus grand que les croyants des autres religions. Là, je pense que l'actualité partout dans le monde le montre bien. Troisième raison, dans la tradition islamique, Mohamed, qui est un modèle comportemental pour tous les musulmans, a aussi fait l'objet d'une union entre cousins. Par symétrie, sa femme, considérée comme mère des croyantes, s'y est aussi adonnée. Zainab avait l'habitude de se vanter devant les femmes du prophète et disait « Vous avez été mariés par vos familles, quand moi c'est Allah qui m'a marié du haut des 7 cieux. » Sahih al-Bukhari 7420. Inch'Allah. De même que les premiers successeurs de Mohamed, Omar et Ali. Quatrième raison, qui est aussi liée au degré d'adhérence, de religiosité des musulmans, les femmes sont plus couvertes, sortent moins. Les rencontres entre hommes et femmes sont donc moins fréquentes, donc du coup, on va chercher moins loin. On va chercher dans la famille par exemple, les cousins-cousines. En fait, c'est logique. Et maintenant, les questions vis-à-vis des croyances religieuses qu'il faut se poser. Comment ça se fait que la supposée entité qui aurait créé l'univers, les milliards d'étoiles, de planètes, de trous noirs, les lois de la physique, il y a plus de 13 milliards d'années, cette hypothétique entité, dont la tradition islamique dit qu'elle est aussi omnipotente, omnisciente, donc connaît le passé, le présent, mais aussi est capable de connaître l'avenir, n'a pas anticipé que son peuple préféré aurait à souffrir d'autant de problèmes de santé publique en 2023. Et là, je n'invente rien, ce sont les médias locaux des pays musulmans qui ont déjà sonné l'alarme par rapport à ces problèmes de santé publique. Le taux de consanguinité dépasse les 15% au Maroc, stop au mariage entre cousins germains. Se marier avec son cousin ou sa cousine est une pratique assez fréquente au Maroc. Selon une étude du département de génétique médicale de l'Institut national d'hygiène, le taux de consanguinité au Maroc est de 15,25%. Cela dit, certains pays arabes devancent de loin le Maroc. C'est notamment le cas de l'Algérie qui affiche un taux allant de 22 à 25%, le Liban, 25%, ou encore la Tunisie et l'Arabie Saoudite, 51,3%. La consanguinité n'est pas sans risque pour les enfants. En effet, elle augmente le risque de malformations cardiaques, cérébrales et d'autres maladies génétiques. La consanguinité en Algérie, un facteur de vulnérabilité et de sous-développement. Selon une enquête de la Fondation pour la recherche médicale en 2007, 38,30% des mariages en Algérie sont consanguins. Les résultats de cette enquête montrent un taux de consanguinité variable d'un département à un autre. Le taux le plus élevé a été enregistré à Tébessa, avec 88%, tandis que le plus bas a été recensé à Oran, avec 18,50%. Un taux de 88%, comme celui enregistré dans la wilaya de Tébessa, semble plus tenir du cauchemar que de la statistique et devrait nous pousser à la réaction très rapidement. Qui d'entre nous oserait nier la recrudescence des crimes de tout genre, Fatality. d'enfants et d'adultes, vol, infractions en tout genre dont les graves infractions au code de la route, corruption, trafic de drogue, violence dans les stades, paresse physique et intellectuelle. La consanguinité est un danger grave qui nous menace dans notre existence même en tant que peuple libre, indépendant et prospère. Comme conséquence de ce phénomène morbide, le quotient intellectuel moyen en Algérie est parmi les plus bas au monde, 82. La consanguinité est devenue non seulement un problème majeur de santé publique grevant lourdement les budgets du ministère concerné ainsi que les dépenses de sécurité sociale, mais aussi un frein à notre développement, c'est une question de vie ou de mort, une question existentielle. À ce propos, une étude effectuée par une équipe de chercheurs de l'Université d'Istanbul, portant sur la liaison entre la consanguinité et le développement économique, a conclu que les pays ayant pu se développer étaient ceux qui ont pu limiter, voire empêcher les mariages consanguins, ce qui a préservé leur capital humain, physique et intellectuel. Il faut savoir qu'en contractant un mariage consanguin ou en l'encourageant, nous handicapons non seulement les enfants qui en naîtront, mais aussi l'avenir de notre pays. Et, dans le monde des humains, les plus faibles, individus ou États, ont toujours tort. Alors, prenons nos responsabilités et engageons-nous dans la voie du bon sens avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard. La consanguinité massive dans notre culture est l'arme fatale qui nous conduit inexorablement à notre perte. Fatality. Et vous, est-ce que vous pensez qu'une entité supposément omnipotente, omnisciente, juste,
bonne, miséricordieuse, infiniment intelligente, tout ce que vous voulez, aurait été si peu prévoyante avec les conséquences de ces textes supposément sacrés, aurait été si peu prévoyante avec les conséquences d'avoir un tel exemple comportemental pour l'ensemble de son peuple préféré, ou même l'humanité. Est-ce qu'une entité soi-disant surnaturelle, qui aurait supposément inclus des miracles scientifiques dans le Coran, je rigole, ça c'est une fake news, aurait oublié d'interdire de se reproduire entre cousins, n'aurait pas réussi à prévoir les conséquences des unions entre cousins en 2023? Eh oui.